Tiens, en fait, j'y pense, MJ, ce sera sur quel film ton prochain Parlons Cinéma? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci? Bah, il y a 50 nuances degrés. Non merci, je critique pas de porno moi. American Sniper. Ah, il est sûrement excellent, mais je suis pas trop fan de films de guerre moi. Maille à l'abeille. Et puis quoi encore? Bis avec Franck Dubosc. Jamais de la vie. Oh purée, il y a le dernier film des Wachowski. Aïe, désolé, c'est vrai, il est pas encore sorti en Corse. Sinon, il y a un film d'espionnage qui s'appelle Kingsman. Kingsman, ça me dit quelque chose. C'est qui réalise? Eh bien, il y a Matthew Vaughn. Bon, ben, je crois que c'est réglé. Il est temps de faire péter le générique. Kingsman est réalisé par un des meilleurs réalisateurs de ces 10 dernières années, Matthew Vaughn. Oui, je me suis mis en costard, et alors? Réalisateur de l'excellent X-Men First Class, non, je n'utiliserai pas le titre en VF, mais aussi le très chouette film de gangster Layer Cake, le conte de fées Stardust, oui, je sais, ça fait un petit peu de tâche sur le reste de sa filmographie, et bien sûr, l'excellente tuerie de sa race, Kick-Ass. Après avoir laissé tomber la suite de Kick-Ass, dommage, et laissé tomber la suite de X-Men First Class, presque dommage, parce que voilà, Bryan Singer, c'est cool de le revoir. Matthew Vaughn a fini par se caser en adaptant un autre comics de l'auteur de Kick-Ass, Mark Millar, à savoir Kingsman. Un film d'espionnage décomplexé, sorte de mélange entre les vieux James Bond, chapeau melon et bottes de cuir et Kim Possible. Le tout avec le délicieux ton de Mark Millar habituel, à savoir Fuck you cocksucker et le gore. Bon après, je n'ai pas lu le comics, donc je ne sais pas sur quel point le comics est meilleur et le film est meilleur. Oui, je fais pause parce que, après avoir filmé ça, je suis allé à la Seigno. C'était super et sur le retour, j'ai trouvé le comics Kingsman. Et donc, je me le suis pris pour le lire dans l'avion. C'était très bien, il y a énormément de changements entre les deux, et j'ai quand même préféré le film. Mais bon, rendez-vous dans la boîte magique où je vous expliquerai quels sont les plus gros changements et où le film a fait mieux ou moins bien. Maintenant, je remets les lectures, excusez-moi pour la pause. Cela dit, le film en lui-même est génial! Le film suit l'histoire d'un jeune banlieusard londonien du nom de Eggsy, joué par un nouvel jeune acteur prometteur, Taron Egerton. Il fait la rencontre du gentleman Harry, joué par Colin Firth. Ce dernier lui propose d'utiliser correctement son potentiel qui jusque-là il a gâché, en rejoignant l'organisation secrète dans laquelle il travaille, les Kingsmen. Une organisation d'espionnage chargée de la protection de la population. Basée sur le code des gentlemen tailleurs britanniques et sur les légendes arthuriennes, le chef s'appelle Arthur, le technicien s'appelle Merlin, les autres agents s'appellent Lancelot, Galahad, Perceval... Putain, je plains celui qui s'appelle Bort, quoi. Mais malgré ça, tout de même entraîné pour être de véritables machines à tuer très efficaces. Eggsy accepte son offre, principalement parce que c'est trop cool, et devra faire face à la plus dangereuse des formations de l'histoire des formations, et surtout à Richmond Valentine, joué par Samuel L. Jackson. Un milliardaire au plan diabolique qui prévoit de sauver la planète en tuant tout le monde. Ce film est absolument génial. Ce n'est pas le meilleur film de Matthew Vaughn, mais putain, ça veut rien dire! Sérieux, je suis triste pour toutes ces pauvres âmes qui ont préféré aller voir 50 nuances de Twilight que ce film. La réalisation est superbe. Il y a même des fois où ça se rapproche d'Edgar Wright. La mise en scène est visuellement bluffant, mais en même temps très calculée et directe. La maîtrise de l'image, le montage, l'action, tout est parfait dans les séquences d'action. Le massacre à l'église, mouah, chef-d'œuvre! Mathieu, je crois qu'on vient de faire la scène d'action la plus cool du monde. Ah, c'est pas encore assez cool. Rajoute Freebird de Line Reed de Skyrim. Il y a tellement d'actions génialissimes qu'à un moment, Eggsy, il s'assoit et Merlin lui dit « c'est pas encore fini, mec. Faut que t'y retournes. » Quoi? Vraiment? Oh. J'ai beau être fan de Josh Whedon, mais putain, quand Matthew Vaughn fait une scène d'action, Josh Whedon il retourne à l'école. C'est en voyant ce genre d'action parfaitement maîtrisé, mais tout en étant nerveux, rythmé, décomplexé, créatif et fun, que je me demande pourquoi est-ce qu'on continue à tolérer des films d'action comme Tekken 3 et Transformers 4. Pire, que ces blues-là soient privilégiés à des films comme Kingsman. Sérieux, vous préférez quoi? Une tuerie délirante peinte comme la Joconde, ou une explosion dessinée par un gamin de maternelle? Mais enfin, de nos jours, les pornos font plus sensation que
que l'exemple parfait de film d'action donc. Les acteurs sont non seulement excellents mais débordent aussi de charisme. Colin Firth arrive sans problème à maîtriser le côté badass du personnage tout en dosant bien le côté gentleman class qu'il a l'habitude de jouer. Il est drôle, sage, t'as envie d'être comme lui des fois, pas seulement parce qu'il est badass mais aussi parce qu'il a du putain de caractère le mec. Il y a une scène où il est dans une église de missionnaires, vous savez, le genre d'église où il y a le taré qui se met à gueuler « Ouais, le monde va être détruit à cause des sodomites, des juifs, de l'intégration des races inférieures, des jeux vidéo, des pommes !» Et il répond très poliment à une des paroissiennes « Excusez-moi, je suis un gigolo catholique qui va aller coucher hors mariage avec un homme noir juif qui travaille dans une clinique d'avortement. Bonne journée et vive Satan !» Bref, y a pas à dire, c'est mon personnage préféré. Ouais. Spoiler! Pour ceux qui en ont l'habitude, oui, il a une espérance de vie très réduite. Ce que franchement, je n'ai pas vu venir, même dans la scène en elle-même où il se fait tuer, quand il finit par se prendre une balle, je suis genre « Oh putain !» Mais comme le dit Nick Fury-Kizozote, ce n'est pas ce genre de film. Eggsy est très attachant. Il joue très bien le voyou grande gueule anarchiste que Millar adore écrire. Mais il n'est pas aussi exagéré que dans un Wanted, par exemple. Il a quand même son code moral, une relation attachante avec sa famille elle aussi victime de la vie en banlieue, et il sait ce qui est juste malgré le fait que c'est un voyou. Ce qui ne l'empêche pas bien sûr de profiter de son nouveau boulot pour s'amuser comme un gamin et sodomiser une princesse. Samuel L. Jackson est très chouette en méchant paradoxal. C'est un gros psychopathe prêt à détruire l'humanité en faisant la fête, mais il est sensible à la vue du sang, et il fait tout ça pour le bien de tous. Et c'est aussi un gros geek. Bon, en fait, ce film, c'est un petit peu la guerre des geeks, si on regarde bien. J'adorerais avoir un McDonald's avec une présentation aussi chic, quoi. Et avec Colin Firth, ils font un bon duel de spions, où ils discutent de tout et de rien, et tu sens quand même dans leur discussion qu'ils savent qui est l'autre. Mais la question est de savoir qui sait que l'autre sait. Sa sbire, Gazelle, jouée par Sofia Boutella, est typiquement une méchante de James Bond à l'ancienne. C'est une tueuse qui a des lames à la place des pieds, ce qui amène beaucoup de scènes d'action superbement chorégraphiées. Et j'adore aussi les interactions entre les deux méchants, ça fait un petit peu Dr. Draken et Shigo, ou Shredder et Krang. Mark Strong dans le rôle de Merlin est excellent en fils de pute. C'est mon deuxième personnage préféré. Non, il survit, vous en faites pas. J'adore la façon dont il est un véritable salopard avec les nouvelles recrues, mais t'arrives jamais à le détester parce qu'il est tellement amusant quand il fait ça. Allez, bonne chance pour votre saut en parachute. Oh, au fait, y a un des parachutes qui marche pas, faites gaffe, hein. Tu peux même pas compter sur lui pour qu'il te donne une arme. Wow. Ça c'est le mien. Les autres, Arthur, joué par Sir Michael Caine, Roxy ou encore Charlie, sont sympas mais assez anecdotiques. Et tu as aussi d'excellents caméos comme Jack Davenport, Lorrington dans le Pirates des Caraïbes, ou encore Luke Skywalker en personne, Mark Hamill. Putain que ça fait plaisir de le revoir sur grand écran. Enfin, de le voir, je l'ai jamais vu parce que je suis pas né à l'époque des Star Wars, donc... En plus, il ressortit la même voix qu'il avait dans Star Wars, la voix de Nicolas Cage. Le mec mérite vraiment de jouer dans plus de films. Vivement Star Wars le réveil de la force d'ailleurs. La musique est très chouette. Henry Jackman et son padawan Henry Margenson apportent une BO avec un thème principal un petit peu timide, mais reprenant parfaitement le style de musique d'un James Bond, et rendent les scènes d'action encore plus fun et prenantes qu'elles le sont déjà à l'origine. Et le scénario aussi est excellent. En plus d'apporter une bonne dose d'adrénaline et de fun, il a quand même à fond le scénario. Preuve de plus que c'est pas parce que tu fais un film qui sait s'amuser et être débile que tu ne peux pas faire un film intelligent en même temps. Je vais un peu parler spoiler pour bien expliquer le fond du film parce que ça va m'amener à révéler le plan de Samuel L. Jackson, mais aussi un petit peu les éléments du troisième acte. Ok, donc comme je l'ai dit, Valentine veut sauver la planète en exterminant l'humanité. Parce qu'on pollue trop, on est une espèce beaucoup trop violente et égoïste. Un véritable virus que si on fait rien, on va pourrir la planète jusqu'à la moelle. Bon après, il extermine pas complètement l'espèce humaine, hein. Il garde quand même ce qu'il appelle le peuple élu. Des hauts dirigeants, des célébrités qui seront à l'abri pendant qu'il exterminera le sous-peuple. Ouais, la solution finale quoi. Non mais c'est le film qui a voulu ça, c'est le film. Ah. Mais enfin, le plan de Valentine consiste à commercialiser une puce téléphonique qui fournira les appels, internet et tout le tralala gratuitement. Comptant sur le fait que l'espèce humaine est avide et égoïste, tout le monde se procurera cette puce. Seulement, cette puce est programmée pour diffuser un signal qui, une fois lancé, transforme ceux qui sont à portée du signal en bêtes féroces voulant tuer tout le monde. Parce que l'espèce humaine est cruelle et violente. Son plan est super malin, mais tu peux quand même y voir une certaine forme d'hypocrisie. Déjà le fait que c'est Valentine lui-même qui provoque cette violence, pas l'humanité elle-même qui s'autodétruit. Et malgré le fait qu'il arrête pas de dire qu'il tue personne, bah il les tue.
volontairement. Mais malgré ça, il dit quand même qu'il est gentil, qu'il n'aime pas la violence, qu'il fait ça pour sauver le monde, etc. Et que l'humanité devrait se blâmer elle-même de s'entretuer. Je veux dire, c'est pas comme si je les avais poussés à s'entretuer, hein. Et aussi l'hypocrisie de ceux qui ont accepté le marché de Valentine. Ils prétendent accepter parce que Valentine a de bons arguments et qu'il faut bien sauver l'humanité. Alors qu'au final, ils veulent juste sauver leur cul. Ce sont des gros lâches aussi violents et égoïstes que le sous-peuple qu'ils voient de haut. Bref, c'est une lutte des classes qui nous met du côté des anarchistes, surtout avec la superbe scène des têtes qui tombent. Celle-là, je vous laisse la surprise. Cela dit, le film ne te dit pas non plus « Ouais, tuons tous les riches et tous les politicards !» Parce que de l'autre côté, il y en a qui refusent son plan. Ils refusent, traitent Valentine de taré, comme il se doit d'ailleurs, mais malgré ça, Valentine les garde quand même, c'est juste que eux, ils sont enfermés pendant le massacre. Il peut pas les tuer, c'est le peuple élu. Mais après, ouais, Valentine a de plutôt bons arguments. Ouais, on abuse des ressources de notre planète et on en demande qu'encore plus. Ouais, on bousille la planète de jour en jour. Ouais, on est égoïste et avide de violence. Et une solution aussi drastique que le plan de Valentine est déprimante, mais il se pourrait bien qu'un jour ce soit la seule solution. Cela dit, le film répond avec intelligence à tous ces arguments avec une simple réponse très sage. Fuck you! Ouais, on est des tarés ultra violents, mais tu sais quoi? On t'emmerde! Au moins on vit, espèce de connard, et on n'a pas perdu notre humanité, nous! Beaucoup d'entre nous ont toujours un code moral malgré l'environnement dans lequel on vit, même grâce à l'environnement merdique dans lequel on vit. Et d'ailleurs, pourquoi on y est dans cet environnement pourri, hein? Mais à cause de vous et de votre putain de tour d'ivoire! Et maintenant vous dites qu'on fout le bordel! Oh bah tiens, mais quelle nouvelle! C'est notre premier droit d'être des gros tarés! Donc lâche-nous le globe et retourne sur les Golandes! Nous, on va continuer à s'amuser, à baiser comme des bêtes, à s'éclater avec de la violence comme dans les jeux vidéo et la télévision, parce qu'au moins si les connards comme toi auront la raclée qu'ils méritent. C'est d'ailleurs une philosophie qui va avec la confrontation des films d'espionnage actuels sombres et sérieux et les films d'espionnage à l'ancienne fun et délirants, avec le héros modèle et positif, qui s'engage dans un combat entre le bien et le mal, qui sait s'amuser et qui emmerde les problèmes du vrai monde. Ce qui va d'ailleurs avec le thème habituel des films de Matthew Vaughn, à savoir la confrontation entre la fiction et la réalité, pour y montrer la victoire plein d'espoir et de positivisme dans un monde réel qui a vraiment besoin de ce genre de positivisme. Que ce soit les contes de fées, les super-héros, les êtres aux super-pouvoirs ou les super-espions. Bref, Kingsman est parti pour être le film le plus fun de cette année, alors qu'on est encore en mars! C'est un film tellement génial qu'après ça, t'as envie de t'habiller comme les Kingsman et faire le con avec un parapluie. Et surtout qui te donne envie de voir plus de films de ce genre. C'est vrai quoi, ce genre de film d'action super bien mené, on a que Matthew Vaughn et Edgar Wright qui le font correctement, c'est dingue. À la fin du film, t'as presque envie de crier « Plus! S'il vous plaît, plus !» Matthew Vaughn s'est dit très intéressé par une suite, ce qui bien sûr n'arrivera que si le film marche à donf au box-office. Donc lâchez votre 50 nuances de porno à la con et allez voir un vrai putain de film. En plus c'est un blockbuster de divertissement, putain c'est le genre de film que vous allez voir en masse. Donc allez voir ce film en masse, vous allez vous éclater. Et cette fois Mathieu, je t'en prie, reste pour la suite. Fais pas comme avec Kick-Ass ou avec X-Men, reste pour nous, pour faire une suite du tonnerre, s'il te plaît. Tu mérites ta propre trilogie, mec. En tout cas, moi je la sens bien cette année. Il y a pratiquement tous mes réalisateurs préférés qui sortent un film cette année. Vaughn, bien sûr, mais aussi les Wachowski, Brad Bird, Josh Whedon, Night Shyamalan, Mamoru Hosoda, Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, Tim Burton, Robert Zemeckis, le réalisateur de Kung Fu Panda, peut-être John McTiernan. Putain, on a même Spielberg qui fait équipe avec les frères Cohen pour faire un film d'espionnage, quoi. Sérieux, il manquerait plus qu'Edgar Wright, Christopher Nolan, Sam Raimi et Peter Jackson, et cette année sera la meilleure année de la décennie, quoi. Ah, on va très vite l'oublier, 50 nuances de crotte. J'espère qu'on va l'oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à le commenter ou à partager, et rendez-vous dans la boîte magique de voxmaker.fr où je vais parler des quelques différences du film par rapport à la bande dessinée dont elle est adaptée. Et en profiter pour prouver une fois de plus que quelquefois changer des trucs par rapport à l'œuvre originale peut être une bonne chose. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, n'hésitez pas à laisser un don sur mon compte Tipeee, don qui sera récompensé par exemple par une critique offerte, ou prochainement un badge à l'air spoiler. Je suis en train de les élaborer là. Merci à Garros pour le dessin d'ailleurs. Et allez sur voxmaker.fr et allez dans l'espace Voxer pour pouvoir donner un don au site lui-même, pour aider à l'amélioration du site, financer quelques voyages pour des conventions, etc.